Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. D'ailleurs, nous ouvrons cette autre édition de la revue de la presse ce matin par le journal à caractère satirique Le Popoli qui nous permet de faire une incursion à l'Assemblée nationale. Pourquoi le cavalier bout de Noël Essiane? Le président de l'Assemblée nationale ne décolère pas contre Etoudi. Et puis en petite une, JCAM et CAM, le nouveau patronat se dessine. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin parle d'interdiction du meeting annoncé du PCRN et nous fait savoir que Camto plaide pour Cabral. Le président du MRC dénonce une énième atteinte grave aux libertés publiques et point de suspension. La suite c'est à retrouver à la page 3 du quotidien L'Info à chaud. Contribution au renforcement des coopérations entre le Cameroun et la France. Ce matin, des élus français d'origine camerounaise s'activent. Et puis, vidéo, scène de mise à mort du professeur Maurice Kamto. Le MRC attend en vain de voir la réaction des autorités compétentes. À la grande une du quotidien, Le Messager ce matin, on parle du PCRN. Pourquoi le Congrès fait peur? C'est une interrogation à retrouver à la grande une. Autorisé puis annulé par le sous-préfet de Kribi 2, le conclave du Parti camerounais pour la réconciliation nationale prévu du 15 au 17 décembre fait des gosses chaudes. Crise anglophone en petite une ce matin vers une extension au-delà du nozo. Et puis ordre des médecins du Cameroun, la thérapie du docteur Rodolphe Fonquois nous est présentée. Retrouvez également s'agissant du droit d'auteur, la CMC qui n'est pas en faillite. Une décision du TGI de Yaoundé centre administratif clôt le débat sur la prétendue illégalité. Le quotidien Vert émergent ce matin parle également du nozo. Regain de violence, c'est le titre qui nous a présenté ce matin à la page 3. Accord de défense en petite une, le Cameroun consolide ses partenariats stratégiques. Et puis mise à mort de Kamto dans la laitier, le MRC grince les dents. C'est à retrouver à la page 2. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, CNDDR, Boko Haram, Nozo, Fayengo, l'échec. D'après le journal ce matin, dans le cadre du règlement définitif de la crise dite anglophone et la résorption des crimes perpétrés par les adeptes de la secte Boko Haram, le président de la République a mis en place le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun, le CNDDR. Il a confié au très controversé Fayengo Francis. Aujourd'hui, la gestion de ce programme reste problématique et opaque. À qui la faute? Le Point tente de répondre à la question ce matin à la page 9. Gouvernance, positionnement, Bélobouba en petite une, clignotant. Le quotidien de la santé éco-santé, dans sa parution de ce matin, s'intéresse aux élections à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous fait savoir que le docteur Manga Théodate veut rétablir l'ordre. Toujours s'agissant de cet ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Albert Mambo Maka est candidat à la présidence de l'Assemblée générale. Avec la nouvelle expression ce matin, on parle du rêve canadien, l'exode massif des espoirs camerounais, le titre que nous présente le journal. L'horizon canadien séduit de plus en plus nos jeunes compatriotes. Une nouvelle page se tourne pour la jeunesse camerounaise qui, portée par des rêves de grandeur et poussée par les aléas de l'incertitude, voit dans le pays de la feuille d'érable une terre de promesses. Mais les statistiques sont surprenantes. D'ailleurs, retrouvons ces statistiques ce matin à la page 2. Faire de grands embillets en petite une, le Cameroun se forge un avenir. Insécurité, près de 202 meurtres recensés au Cameroun. Industrialisation, pourquoi le Cameroun recule en zone CEMAC. Et puis port de Kribi, guerre autour d'une cargaison de riz. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, sont à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien Mutation parle de l'effet Bamenyam à sa grande une s'agissant de menaces terroristes. La psychose se répand dans la région de l'Ouest depuis la tuerie du 21 novembre dernier. L'analyse du docteur-colonel Bantek, expert en questions sécuritaires, nous est présentée ce matin des pages 4 à 5. S'agissant de la lutte contre le paludisme, retrouvons à la page 3 le plaidoyer des parlementaires et puis corridor Douala-Djamena vers la digitalisation du pesage. Le quotidien L'économie qui parle du Cameroun nous présente des importations en forte hausse. L'évaluation du deuxième trimestre 2023 a été faite par l'Institut national de la statistique.
L'hebdomadaire La Terre Promise, pour sa part, parle de carburant. Menace de panne sèche dans certaines villes du Cameroun, nous renseigne le journal. La situation est redevenue tendue dans la distribution du super et du gazoil. Les automobilistes sont obligés de faire la queue devant les rares stations de service qui disposent de carburant. Preuve que les pouvoirs publics n'ont pas trouvé une solution durable aux problèmes qui ont prévalu en début d'année et que prend sur le consommateur comme une épée de Damoclès la menace d'une hausse des prix à la pompe. Cotisation sociale des travailleurs migrants, petite une, la CNPS indique la voie. Et puis attaque de Bamenyam, les terroristes veulent généraliser la crise. Expression politique est un kiosque ce matin et nous amène également à l'Assemblée nationale tout en s'interrogeant. André-Noël Essiane en eau trouble. Le nouveau secrétaire général est promu dans un contexte où la Chambre basse est très écornée des multiples scandales de toute nature. Heureusement, son profil d'homme politique tombe à point nommé. Il lui revient désormais de ramener ses lettres de noblesse dans une institution dont la réputation est ternie. Tout en retraçant le parcours remarquable du nouveau secrétaire général, Expression politique revient sur l'immensité de la tâche qui attend celui qui a été pendant 12 ans le maire de la ville de Sambélima. Le quotidien Informatant parle de la contestation des 160 milliards et nous renseigne que les Camerounais sont prêts à envahir les rues. Les consommateurs comptent manifester si jamais l'État paie la prétendue facture que l'opérateur d'énergie électrique Eneo lui brandit. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part ce matin, parle du PDVIR Yaoundé et nous renseigne que le MINDU est satisfait des avancées. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kitia-Courtez, a visité vendredi, c'était le 23 novembre 2023, les chantiers dans la ville du Yaoundé. Secteur de transport par Moutoutarsi en petite une, mot d'ordre de grève levé. Et puis nous terminons ce matin par le journal Direct Info qui, s'agissant de la modernisation de la ville de Yaoundé, nous présente l'objectif pour 2024. Plusieurs grands projets structurants financés par les bailleurs de fonds transforment la ville de Yaoundé en un vaste chantier dès janvier 2024. Et puis, s'agissant des nominations au MINDU, du sang neuf est injecté. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.